2 jours entièrement consacrés à la radio. À la musique et au podcast. Avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect On Air. Toujours en direct du Paris Radio Show, 16h03, pour vous prouver que nous sommes en direct. Notre beau gosse de la maison a retrouvé sa voix. C'est Théo qui est avec nous, avec son invité qu'il nous présente tout de suite. Effectivement, on a en partie retrouvé la voix. Merci pour cette magnifique présentation. Émilie Blanquert, bonjour. Bonjour. J'ai prononcé le T à la flamande, j'ai retenu la leçon. Noémie en parlait très justement avant. Vous occupez un poste nouveau, un poste essentiel. On va parler de radio associative aujourd'hui. Vous êtes consultante et formatrice de gestion de projets de collecte de fonds privés. Quel est votre rôle au sein des radios associatives ? Alors là, je viens représenter la Skol Radio que vous connaissez. Oui, on connaît bien puisqu'on travaille et je crois étroitement. qu'on a pas mal de monde autour de nous. Et alors, dans mon métier, je suis en effet formatrice et consultante en collecte de fonds privés et en gestion de projet. Et j'accompagne la Skol Radio dans ces questions fondamentales d'une radio associative qui a besoin de diversifier ses ressources. Comment s'organiser, quelles ressources, pourquoi, quand. Et on part des parcours de formation de 3 jours. On parle mécénat, on parle sponsoring, on parle microdons. Tous ces levées de fonds qui finalement aident, qui ne rentrent pas dans les 20% du FSER et qui permettent de faire ensemble et de porter les projets sur un territoire. Parce qu'il faut rappeler que Skol Radio, c'est une école de radio qui est entièrement gratuite. Qui est entièrement gratuite. Alors elle l'est. Donc justement, l'argent quand même, c'est important. C'est complètement important, elle est utile. Elle l'est grâce aussi au soutien et aux subventions du territoire et notamment de la région Bretagne. Mais la question se pose aussi pour développer et pérenniser les projets. Comment faire appel à la générosité du public, comment faire appel aux entreprises aussi du territoire pour porter ensemble ces projets-là. Et une radio associative, elle est d'intérêt général et donc éligible au mécénat. On entend beaucoup parler de ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut penser souvent que c'est une histoire de gros sous, qu'il faut avoir la capacité à donner ou être une grosse entreprise pour soutenir. Mais on peut donner peu. Et les petites rivières font les grands fleuves. Et aujourd'hui, il y a des chiffres extraordinaires qui existent, qui sont vérifiés et qui... Je vais parler de l'ADMICAL, qui est une structure nationale qui identifie et qui étudie le mécénat d'entreprise en France et qui nous explique par exemple que 96% des mécènes sont des petites entreprises, pour les entreprises, des TPE ou des PME, et que c'est une histoire de partage de territoire. Et c'est aussi le rôle d'une association, d'une radio associative, c'est d'être un levier économique, social, sociétal, culturel, pour faire ensemble ce territoire-là. Et la question commence à se poser en interne chez les radios associatives, et bien comment on peut aller voir ces entreprises et ces personnes pour construire ensemble les projets. Pour aller les voir justement, il faut désacraliser peut-être la première chose à laquelle on pense dans les radios associatives, c'est justement ce rapport à l'argent, oui. Savoir garder son identité, savoir toujours concerner et rendre concerner les gens avec lesquels on discute. Comment on désacralise ce rapport à l'argent quand on est une radio associative qui, on le rappelait très justement, a besoin de ces financements ? Complètement. Et alors, quand j'arrive en formation, il y a eu une session de 3 jours l'année dernière avec la Skol Radio en décembre. Et alors, on avait plusieurs porteurs de projets associatifs comme Canal B, comme Radio U, comme Radio Crest-Braise, Radio Balise et Radio Laser, bien évidemment, qui étaient là. Et on a l'idée reçue d'un méchant mécène qui arrive dans l'associatif et qui vient nous donner des ordres, voire nous dominer. Donc le premier des boulots, c'est en effet de désacraliser tout ça. Et avant de penser au comment, on va bosser le quoi. Et le quoi, c'est quelles sont les valeurs. Finalement, quels sont les fondamentaux, quelle est la personnalité d'une radio associative, quelle est sa vision, où est-ce qu'elle va, comment elle y va. Et on parle de valeurs. On les a parfois oubliées. On parle beaucoup de droits culturels, parce qu'il ne faut pas oublier que la culture, la radio est un média qui est issu de la culture et qui a donc des responsabilités. Et une fois que ces valeurs sont identifiées, on les concerte. Parce qu'on sait qu'une radio associative, elle est faite de bénévoles, elle est faite de salariés. On n'adhère pas forcément tous à cette cause d'aller chercher les financements privés avec son petit cartable en allant frapper aux portes d'à côté. C'est jamais facile de demander de l'argent à quelqu'un. Tout à fait. Et pour ça, on bosse l'argumentaire. On n'est pas dans le plus. On ne parle pas de médiamétrie en radio associative. On parle, pour répondre ensemble à une question, en quoi déjà en tant que radio associative, je suis d'utilité sociale pour mon territoire.
Même question que des personnes ou des entreprises vont se poser aujourd'hui, notamment dans la démarche RSE, si ce sont des démarches dont vous entendez parler, où toutes les entreprises aujourd'hui sont motivées pour être plus attentives à leur impact sur le territoire. Et comme là, on est dans un espèce de vase communicant entre l'association, la radio associative et l'entreprise, eh bien, on va bosser l'argumentaire en fonction des attentes de l'entreprise et en fonction aussi des limites qu'une radio associative peut poser. Donc, on parle d'éthique, de code de déontologie, on formalise ensemble une charte éthique. Voilà, tel mécène, on n'adhère pas tout à fait à ses valeurs en tant qu'entreprise. Alors, est-ce qu'on l'accueille ou est-ce que tout de suite, on ne va surtout pas le voir? Et puis, c'est important de concerter les équipes. La diversification des ressources, même sur de la vente de prestations, elle est transversale. Et c'est important qu'elle soit concertée et assumée par toutes et tous. Donc, c'est un gros boulot de com' au départ. Justement, ces valeurs qu'on doit partager, on pense... Moi, les premières institutions ou les premiers organismes auxquels j'ai pensé pour soutenir ces radios-là, ça peut être les banques, ça peut être les collectivités. Quelle est la clé pour trouver des valeurs en commun avec justement tous ces organismes-là quand on veut absolument garder un lien social, garder une utilité sociale? Voilà, la meilleure des actions, c'est le terrain, c'est le réseau, c'est d'être partie prenante dans tout réseau entrepreneuriaux qui représente un territoire, d'être présent et puis d'essaimer le projet, d'expliquer en quoi on est utile et comment on peut former une forme de symbiose entre l'entreprise, les personnes et la radio associative et les personnes qui portent cette radio-là. Donc pour ça, il faut bien la connaître. C'est sûr qu'on ne vient pas avec son petit cartable toqué « Bonjour, j'ai besoin de 5 000 € parce que sinon demain on va tous mourir ». Une entreprise, elle a un plan d'action, elle a une vision. En ce moment, on entend des CAP 2020 qui est passé, CAP 2025, CAP 2030. Elle écrit ces valeurs-là et elle a surtout cet engagement aujourd'hui de les incarner et de les exprimer. Et elle a aussi besoin de décloisonner ses équipes. Et je pourrais donner des exemples très concrets pour lever des fonds auprès des entreprises sur un territoire. Parce qu'il y a un partage d'identité, de valeurs et un partage aussi de vitalité autour de l'économie et de la culture de ce territoire. Parce qu'il y a aussi une chose, il y a une phrase que j'aime beaucoup, il faut toujours replacer l'église au centre du village. Et c'est vrai que quelque part, maintenant, les entreprises ont tendance avant on voyait sur du national, maintenant on a tendance à essayer de sauver un petit peu sa propre région. Donc effectivement, la radio associative a tout lieu d'être à ce moment-là, puisque c'est elle qui parle de la région, du petit épicier du coin, du cordonnier du coin, de faire un reportage sur le village où on a notre meilleur ami qui habite, etc. Donc effectivement, les institutions ont besoin, alors les petites, le petit épicier dit bah moi je veux bien mettre 50 € dans la radio associative parce que ils sont à côté de chez moi, je connais l'animateur. Puis la banque de dire effectivement, si je veux être sympathique avec les clients de ma région, il faut peut-être que je m'investisse un petit peu dans la vie de ma région. Tout à fait. Là, on rentre dans une politique philanthropique. On sort un peu justement de la démarche commerciale pour essayer de donner du sens, un sens aujourd'hui, mais aussi donner de l'avenir à ces territoires-là. On parle beaucoup dans les radios associatives. Elles sont là pour valoriser cette dynamique-là. On peut parler de ruralité, on peut parler d'insularité, de quartiers prioritaires. Et ce territoire-là se partage. Et une association, elle en est le levier et surtout ses bénévoles. Et on va en effet plutôt voir le petit boulanger du coin, le petit charcutier, puisqu'il est complètement sensibilisé à cette cause-là. Et puis on sait qu'une radio associative, elle est un repère pour beaucoup de personnes. Elle facilite la rencontre entre les personnes. Elle émancipe. Elle est un lien collectif. On parle d'intelligence collective beaucoup aussi en radio associative. Et la question est de comment on peut faire ensemble et mener les projets. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, parce qu'elles n'ont plus le choix, on sort aussi quand même d'une crise qui nous amène à repenser notre façon de consommer. C'est le cas aussi chez l'entreprise, c'est le cas aussi chez les personnes, les habitants d'un territoire. Ils se posent la question comment je peux être utile. Et aujourd'hui, on a de moins en moins de grosses enveloppes. Alors, on peut parler d'autres projets culturels parce que c'est très émergent encore dans les radios associatives. On a pensé, là, on commence vraiment à réfléchir et à commencer à se former. L'action va arriver, mais on a vraiment besoin de le faire en cohérence avec les valeurs. Donc il y a un gros travail à mener en amont et d'arrêter d'aller taper aussi chez les entités qui ont pignon sur rue, mais d'aller voir ces petits faiseurs, ces petits savoir-faire de nos territoires avec qui on peut partager les projets. À qui on ne s'est plus adressé pendant des années, puisque il fallait en radio, il fallait du gros budget, donc on allait voir les grosses entreprises qui nous donnaient des gros budgets publicitaires, et puis du coup on ne s'est plus intéressé à eux, alors qu'au tout début, dans les années 80, quand les radios sont devenues libres, on allait les voir très
très souvent, et puis d'un coup, ils n'ont plus été sollicités ou eux n'étaient plus intéressés parce qu'effectivement, c'était devenu hors budget. Maintenant, on retrouve avec les radios associatives la radio de son voisin, en fin de compte, et peut-être en audience aussi, il garde. Et puis, il y a aussi dans les radios commerciales, il y a le côté, effectivement, il y a les salaires. Il n'y a pas forcément beaucoup de salariés parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de budget, tandis que dans les radios associatives, on peut avoir 10, 20, 30, 40 animateurs qui sont autant de personnes qui connaissent des personnes. Et là, le réseautage est très important pour le financement. Il est très important, et puis il y a une chose qu'on n'imagine pas, c'est qu'ils sont aussi demandeurs. Les habitants du territoire tiennent énormément à leur radio associative. Elle est un repère. Ils vont l'écouter pour des raisons très personnelles mais très précieuses. Et on a plusieurs radios associatives qui se sont lancées. Je vais citer Jet FM qui est basé dans la région nantaise, tout à fait, ouais. Et que l'on peut tous remercier avec le syndicat national des radios libres, qui ont permis en 2013 que toutes les radios associatives soient reconnues d'intérêt général et donc éligibles au mécénat. Et on prend Jet FM, les levées de fonds avec une stratégie de communication vraiment réfléchie, partagée, a pu lever des fonds auprès du grand public parce que le grand public, lui, se responsabilise aussi de plus en plus et sait qu'il a une petite pierre à mettre à cet édifice pour protéger sa radio, mais aussi pour protéger son indépendance associative. Quelque part, un petit peu aussi sa liberté d'expression, parce que quand on est une radio commerciale ou nationale, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire, des sujets qu'on ne peut pas forcément aborder, parce qu'il y a le côté commercial derrière. On ne peut pas non plus parler des artistes locaux forcément comme on peut le faire, alors que les associatives peuvent encore le faire, mais pour ça, il faut du budget. En tout cas, merci d'être venu nous en parler et de nous avoir un petit peu expliqué l'intérêt de ce mécénat, et surtout de conserver les radios associatives. Merci à vous de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air. Connect On Air.